Bienvenue au podcast du Journal de Nathalie. Es-tu pauvre comme Job, malade comme Job, déprimé comme Job, incomprise comme Job, seule comme Job, peut-être même suicidaire comme Job? Eh bien, si tu as répondu oui à une ou plusieurs de ces affirmations, alors cet épisode est pour toi. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde la question de la spiritualité chrétienne, les épreuves, la souffrance. Comment est-ce que cette spiritualité-là peut t'aider à traverser les différents obstacles qui peuvent se présenter dans ta vie. Donc, je vais parler de mon histoire, puis peut-être que ça pourra t'encourager dans ce que tu vis aujourd'hui. Alors, c'est maintenant que ça se passe. Job est l'un des personnages bibliques qui a vécu les plus grandes tribulations, en fait, de ce que une personne peut humainement subir. Il a subi la maladie, la solitude, il a perdu des enfants, il a perdu sa femme, ses amis, il était incompris, donc il a perdu sa richesse. Il a vraiment morflé. Euh, Puis ça m'a pris du temps en fait avant d'apprécier ce livre. J'ai vraiment aimé, ou j'ai appris à aimer le livre de Job, en fait, dans la saison de la dépression clinique majeure que j'ai vécue il y a plusieurs années. J'en parle sur le blog. J'ai déjà mentionné, il y a 2 articles qui expliquent largement mon histoire de dépression, donc ce que j'appelle la déchéance, comment je suis tombé dans les profondeurs, dans l'abysse de la dépression et comment j'ai été guéri de façon miraculeuse. Donc c'est sur le blog du Journal de Nathalie, mais si jamais tu ne peux pas lire, pas parce que tu n'as pas la capacité, mais que tu n'as pas le temps ou que c'est pas un intérêt particulier que tu as d'aller lire des blogs, il y a aussi la possibilité d'écouter la lecture de mon témoignage. Donc, il y a la version audio de ces 2 articles-là qui se retrouvent sur Apple Podcasts. Donc, il y a toujours la solution de l'écouter, mais aujourd'hui, en fait, ce dont j'aimerais parler, ce que j'aimerais aborder, c'est la façon dont la spiritualité chrétienne m'a aidé. Pas nécessairement directement par rapport à la dépression en tant que telle, parce que mon histoire est particulière, mais comment elle m'a aidé dans plusieurs épreuves que j'ai eues avant, après, un peu pendant aussi. Certaines disciplines m'ont vraiment permis de rester en contact avec Dieu. Donc, c'est ce que j'aimerais aborder avec toi et particulièrement, en fait, au regard de l'histoire de Job. Parce que Job, le livre de Job, aujourd'hui, je peux dire que c'est l'un des livres que je préfère dans la Bible. Puis, une des raisons pour laquelle j'apprécie tellement ce livre, que je relis pratiquement maintenant tous les ans, que je chéris, que je médite et tout, c'est parce que Job dit les choses telles qu'elles sont. Il dit son ressenti, il ne cache rien, il n'est pas gêné de dire à Dieu, écoute là, ça là, c'est inacceptable, j'ai fait tout ce que je devais faire, puis voici ce qui m'arrive, etc. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais apprécié pendant que j'étais dans la dépression parce que on dirait que Job disait avec ses mots à lui ce que je ressentais très profondément à l'intérieur. Puis des fois, on n'a pas de mots pour exprimer notre douleur, pour exprimer notre désarroi, notre mécontentement, notre colère, notre frustration et tout. Mais en ouvrant la Bible, on a cet exutoire. Il y a même des prières qu'on appelle des prières de déprécation qui, euh, en fait, ce sont des prières qui sont un peu, comment je pourrais dire ça, qui sont contre, qui sont des prières de malédiction contre des gens, des groupes de personnes ou des personnes en particulier et tout. Mais c'est pas dans le but nécessairement de maudire ces personnes-là, mais c'est tout simplement dans le but d'exprimer une colère ou une rage ou comme par exemple ce qui me vient à l'esprit présentement, c'est un des psaumes de David. Je pense que c'est dans les premiers là, je me rappelle plus exactement lequel, où il dit Dieu casse-lui les dents. Donc, des fois, on a cette rage contre des personnes qui nous font extrêmement du mal. Puis tout ce qu'on voudrait, en fait, c'est que Dieu euh, lui casse les dents, ou qu'il se casse les dents, ou qu'on voudrait lui prendre une batte, puis vraiment lui lancer par la tête et tout, là. Donc, de pouvoir avoir cet exutoire-là dans la parole, c'est vraiment quelque chose, je trouve, qui est extraordinaire.
Puis, c'est ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, en fait. Rapidement comme ça, je voulais quand même voir avec vous, tu sais, avec toi, heu, je voulais lire certains passages, du livre de Job que j'ai surlignés, au cours des années et tout. Par exemple, au chapitre 3, le verset 20, à partir du verset 20: «Pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à ceux qui souffrent, la vie à ceux qui connaissent l'amertume, qui attendent sans succès la mort et la recherchent plus qu'un trésor, qui se réjouiraient, tous heureux et ravis, s'ils trouvaient le tombeau, à l'homme incapable de savoir où aller et que Dieu cerne de tous les côtés? En effet, la seule nourriture qui se présente à moi, ce sont mes soupirs, mes cris de détresse déferlent comme l'eau. Ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. C'est la tourmente qui survient.» Puis les versets 25 et 26, je les ai surlignés comme 1000 fois là. Euh, il y a d'autres passages encore qui m'ont touché. Euh, Si je dis: «Je veux oublier ma plainte, laisser ma tristesse reprendre courage, je reste effrayé par toutes mes douleurs. Laisser ma tristesse reprendre courage.» C'est quand même assez fort. «Je suis dégoûté de la vie, je laisserai s'exprimer ma plainte, je parlerai dans l'amertume de mon âme, je dis à Dieu: ne me condamne pas, fais-moi connaître pourquoi tu me prends à partie. Prends-tu plaisir à maltraiter, à repousser le fruit de ton activité et à faire reposer ta faveur sur les projets des méchants.» Encore vraiment beaucoup de puissance dans ce qui est dit là. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Bref. Euh, Puis, l'une des disciplines spirituelles, en fait, qui m'a beaucoup aidé dans l'épreuve, c'est ce que Job y fait là, c'est la lamentation. Euh, la lamentation qui est différente, en fait, de la complainte ou de se plaindre. Puis souvent, les gens font un amalgame ou ne font pas la différence entre la lamentation et se plaindre ou murmurer. Puis se plaindre ou murmurer, c'est différent de la lamentation. Donc la lamentation, c'est quoi? Ça consiste à quoi? La lamentation, c'est l'acte d'exprimer clairement sa douleur, son mécontentement, sa frustration à Dieu. Donc lorsqu'on se lamente, on se tourne vers Dieu. Puis il y a une façon en fait de se lamenter. Lorsqu'on étudie les textes de lamentation, que ce soit dans les psaumes, dans le livre de Job, dans Jérémie, dans les lamentations, etc. Les lamentations, ils ont une structure. C'est pas des plaintes qui n'en finissent pas, etc. Il y a vraiment une structure. Puis il y a des livres qui ont été écrits par rapport à ça. Et bientôt, il y aura un article sur les lamentations aussi sur le blog du Journal d'Anne Atelier. C'est pas encore fait, mais ça s'en vient. Donc soyez euh, à l'affût. Ça s'en vient. Donc, il y a vraiment une structure dans les lamentations. C'est pas quelque chose qui est fait de façon aléatoire. Donc, le but de la lamentation, ultimement, c'est de pouvoir permettre à l'âme de se retourner vers Dieu. Donc, au début, on voit vraiment que euh, la personne qui se lamente exprime sa douleur, elle se tourne vers Dieu, puis en fait, à la fin de la lamentation, ultimement, elle reprend courage, elle reprend espoir. Donc, il y a vraiment un processus qui mène la personne qui se lamente à retrouver espoir. Tandis que lorsqu'on parle de complainte, de murmure, c'est pas ce qui se produit. Dans la complainte ou dans les murmures ou dans tout ce qui fait partie de ça, de l'amertume et tout, ce que la personne fait, c'est qu'elle s'apitoie sur elle-même. Donc, s'apitoyer, ça donne rien en fait. Au lieu de lever les yeux à Dieu, puis de parler à la personne qui peut ultimement faire quelque chose dans ta situation, ce que tu fais en fait, c'est que tu te plains à des personnes autour de toi qui peuvent absolument, probablement rien faire à ta situation, même si les personnes pouvaient t'aider et qu'elles le faisaient, ça ne changerait rien parce que tu es dans un processus qui te fait aller en spirale, j'allais dire spiraler, qui te fait spiraler vers le bas. Donc c'est comme une espèce d'abysse là. Tu t'en vas vraiment continuellement vers le bas, vers le bas, vers le bas dans ta plainte, puis y a jamais rien qui te tire vers le haut. Donc c'est pas ce qu'on fait dans la lamentation. La lamentation, c'est de regarder à Dieu et la plainte, c'est de chercher en fait des personnes, des comparses pour pouvoir tout simplement
alimenter l'amertume. Puis c'est pas ce qu'on veut faire. On veut pas s'apitoyer sur son sort, on veut pas alimenter l'amertume. Ce qu'on veut faire, c'est ultimement pouvoir retrouver l'espoir. Puis dans mon expérience de dépression, c'est vraiment ce qui m'a aidé. Puis c'est sûr que je pense que lorsque je me lamentais, lorsque j'étais dans la dépression, il y avait beaucoup de frustration, il y avait beaucoup de colère. Puis ça ressemblait beaucoup à ce que Job faisait, beaucoup plus qu'à ce que David faisait, dans le sens que euh, c'était chronique. Donc la façon dont je me lamentais, c'était pas comme dans les psaumes de David où on voit vraiment la structure très carrée de la lamentation telle qu'on peut l'étudier en cours ou dans les livres, mais c'était vraiment beaucoup plus de parler directement à Dieu, de lui exprimer directement mon insatisfaction. Puis c'est vraiment éventuellement dans un processus à long terme où l'espoir est revenu à force de continuer de dialoguer avec Dieu. L'espoir et la transformation est venu, même si ça s'est pas fait dans une simple prière. Ça a vraiment pris un peu plus de temps que ça. Donc, moi, je vous encourage aussi à essayer cette discipline qui est peut-être nouvelle, que tu n'avais jamais entendue avant, donc la lamentation. La méditation aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Donc la méditation chrétienne, donc celle qui est basée sur la lecture de la Bible, donc se remémorer de façon constante la parole de Dieu dans sa tête, dans son esprit. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, qui ravive mon esprit. Ça m'a moins... En fait, c'est pas que ça m'a moins aidé pendant la dépression, mais étant donné que j'étais très malade dans ma cognition, c'était difficile pour moi parfois de faire de la lecture, donc j'en faisais moins. C'est sûr que j'écoutais, mais même écouter, suivre un message, etc., c'était pas super évident pour moi. Donc, je devrais dire vraiment que ce qui m'a beaucoup aidé dans mon expérience personnelle, c'est la lamentation. Donc, je pense que c'est ce sur quoi je vais vous laisser aujourd'hui. Puis, ce que je t'invite à faire, en fait, peut-être pour t'encourager dans ta propre expérience, c'est de visiter le site du blog, puis de voir les différents outils qui ont été développés. Donc, il y a des PDF, il y a un article qui s'appelle Apprendre à souffrir sainement, parce que je crois vraiment que de toute façon, la souffrance, ça fait partie de la vie. C'est ce que j'explique en entrée de jeu dans cet article-là. Puis je pense qu'il y a une bonne façon de souffrir. Donc, lorsqu'on doit souffrir de toute façon, il y a une bonne façon de le faire. Je pense pas que on doit élever la souffrance comme étant une valeur absolue chrétienne. Je pense pas que la souffrance ce soit une valeur chrétienne. Toutefois, je pense qu'il y a une bonne façon de le faire, une façon qui nous permet de grandir à travers l'expérience vécue, une façon qui nous permet de ne pas aller vers le bas, mais plutôt de regarder justement au ciel, de regarder à Dieu. Donc cet article-là en parle largement. Puis, comme toujours, je dis comme toujours, mais en fait, dans mes articles et aussi sur le podcast, j'aime prier avec les personnes qui m'écoutent dans le cadre du podcast, et sur le blog, c'est les personnes qui me lisent. Donc, je vais prendre quelques minutes pour prier pour toi aujourd'hui. Alors, prions ensemble. Papa, j'aimerais te prier pour cette personne qui écoute aujourd'hui cet épisode de podcast et qui est curieuse par rapport à la spiritualité chrétienne, qui se demande comment est-ce que dans sa situation, dans sa vie, dans ce qu'elle vit présentement, dans les obstacles qu'elle vit, comment cette spiritualité-là peut l'aider? Qu'est-ce qu'elle peut en tirer? Puis, je te demande, Père, de te révéler à elle, de lui montrer à quel point tu l'aimes, puis de toucher son cœur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, là où est-ce que ça fait mal. Puis je te prie de lui prendre par la main, comme tu m'as prise par la main, puis de poursuivre le chemin avec elle, de lui donner l'assurance qu'elle n'est pas seule, que tu es à côté, que tu ne la lâches pas, que tu la soutiens, puis que tu veux en fait la guider dans sa situation actuelle, Papa. Donc, je te la remets, elle, entre tes mains, puis je te remets aussi les personnes qui, encore une fois, ont
des gros soucis, des soucis de santé mentale, des soucis de maladies physiques, des soucis financiers, des conflits avec leur conjoint, leur conjointe. Je remets ces personnes-là entre tes mains, puis je te prie de les faire grâce, de leur accorder ta grâce, de leur accorder, Père éternel, de trouver les bonnes solutions, puis de leur donner la force dont ils ont besoin pour traverser au travers de ces épreuves-là. Je te présente aussi devant toi les personnes qui n'avaient jamais entendu parler de lamentation auparavant. Puis pour eux, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'ils découvrent aujourd'hui. Je te prie, Père, de faire en sorte qu'ils puissent expérimenter cette nouvelle discipline, puis qu'ils puissent la mettre à profit. Je te prie spécialement en ce moment, j'ai à cœur de prier pour cette femme qui ressent une compression sur sa poitrine juste ici, une accumulation, un trop-plein qui ressemble à la frustration, mais qui en fait, qui est devenu comme un bloc. Je te prie pour cette femme-là, puis je te demande, Papa, de faire exploser ce bloc-là. Je te prie d'ouvrir sa bouche, qui est restée fermée trop longtemps, puis de faire en sorte qu'elle puisse crier à toi, qu'elle puisse lever les yeux vers toi et s'adresser à toi directement, comme Job l'a fait, comme Job n'a pas eu peur de s'adresser à toi, puis de dire les mots tels qu'ils étaient. Je te prie de faire en sorte qu'elle aussi puisse ouvrir la bouche et exprimer ce qu'elle a exprimé à toi, en ayant l'assurance que tu entends, que tu écoutes, que tu n'es pas sourd. Ta parole dit que ta main n'est pas trop courte pour agir, tes oreilles ne sont pas trop dures pour entendre, ni ta main trop courte pour agir. Puis je sais que tes oreilles ne sont pas dures, et je sais que ta main n'est pas courte non plus. Puis je te demande de le lui révéler en entendant sa prière, mais en agissant aussi avec ta main dans sa vie, qu'elle puisse ressentir, exploser en elle, en ce moment, ce bloc qu'elle ressent sur sa poitrine. Puis, je te prie ainsi, Papa, au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, à lui soit la gloire, l'honneur et la magnificence au siècle des siècles. Amen. Alors voilà, c'était tout pour la série, en fait, je pourrais dire d'introduction sur le journal de Nathalie et sur le podcast maintenant du journal de Nathalie. On a vu pendant cette série-là, en fait, le but du podcast. On a parlé un peu de spiritualité chrétienne, un cours 101, un crash course, un cours pour les nuls sur la spiritualité chrétienne. On a vu ensemble comment la spiritualité chrétienne ou les disciplines de la spiritualité chrétienne peuvent nous soutenir dans l'épreuve, dans la souffrance aussi. Et la semaine prochaine, on va parler du don de discernement. Donc, on va voir ensemble quels sont les tenants, les aboutissants de ce don-là, comment ça fonctionne. Bref, on va voir toutes sortes de choses au cours de cette série de 4 épisodes. Entre-temps, n'hésite pas à écouter les épisodes extra qui sont en fait des versions audio des différents articles du blog. Donc, il y a l'article brisé qui est narré par moi, l'article d'échéance qui est aussi narré par moi, et il y a aussi l'article sur Apprendre à souffrir qui est disponible aussi sur Apple Podcasts. Donc, n'hésitez pas à les écouter si jamais il n'y a pas possibilité de pouvoir les lire. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Salut!